La monnaie pour une économie ou pour un pays, c'est comme du sang dans les corps humains. C'est-à-dire c'est un élément très très important. Toutes les transactions, toutes les opérations se passent par la monnaie. Alors les taux d'échange suivent des règles. Les francs congolais étaient stables autour de 2800 depuis plusieurs années. Ça ne bougeait pas. Mais la Banque centrale s'est réveillée un matin, décidé de faire apprécier les francs congolais par rapport au dollar. C'est que faire chuter le dollar. Bien sûr, sur le plan international, les dollars baissaient déjà parce que M. Trump a une politique volontariste de dollars faibles. Mais ça, c'est sa finalité. Nous, quelle est la politique qui est suivie au Congo? Pourquoi un dollar fort, non, un franc fort, qui a des conséquences terribles? La première conséquence, la plupart des Congolais épargnent en devises, qui ont vu leur devise chuter. Leur épargne chuter. On n'a pas vu la même baisse en termes de francs congolais. Quand vous allez vous comparez les prix de l'essence, avant vous achetiez un litre autour de 1 dollar. Pour le moment, le même litre au nouveau taux, ça coûte 1,06 $. Est-ce que ça a baissé? Bien sûr, ça a baissé d'une façon numérique, c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire, mais pas d'une façon proportionnelle. Ce que les gens ont perdu. Vous avez les consommateurs qui se plaignent, les producteurs qui se plaignent, l'État qui perd l'argent. Mais finalement, ce franc fort, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Une monnaie forte avec une économie fragile, fortement dollarisée, extravertie, ça ne marche pas. Il faut des réformes structurelles, pas cosmétiques, des réformes conjoncturelles telles qu'on nous a proposées. Qui a besoin d'un franc congolais fort? Ça sert à quoi? Quelle est la finalité? Ça, c'était la motion d'information que j'ai posée aujourd'hui au Sénat et on devait inviter, j'ai déposé la question orale avec débat au bureau du Sénat, appelant la Première ministre. On verra si on va l'appeler pour qu'elle vienne un peu nous expliquer les mécanismes, quelle est la politique qui est suivie dans tout ça. Tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai. Vous savez, nous, le Sénat, nous sommes l'émanation des provinces. Nous exécutons nos vacances parlementaires aux provinces. Et nous remontons avec ce que nous voyons. Ce qu'on a vu et ce qu'on a vu dans les rapports, il y a un décalage. Voilà pourquoi tous les députés relevaient ces contradictions. Ça ne signifie pas que le ministre a menti, ça signifie seulement qu'il y a différents chiffres qui nécessitent, qui est soit encore un suivi, moi je suis président de la commission de suivi et évaluation, qui est un suivi en collaboration avec les ministres du plan, le ministre d'État en charge du plan, en fait que ce plan qui est vraiment un bon instrument de développement pour le pays, qu'on retrouve l'argent qui a été décaissé, qu'on voit des écoles, qu'on voit des routes, qu'on voit des hôpitaux. Et là, tout le monde pourra témoigner que c'était beau, c'était bon. Merci beaucoup. Ce sont des préoccupations tout à fait normales. Je dis le PDL, c'est un programme ambitieux du président de la République et que nous menons avec beaucoup de sérieux, de passion, parce que nous voulons qu'il y ait des résultats. Nous savons que les populations dans les contrées attendent beaucoup de ce programme et nous attendons que les choses se passent de la meilleure manière possible. Et vous savez qu'il y a plusieurs difficultés, mais cela ne vont pas nous empêcher de pouvoir réaliser ce que nous attendons de ce programme. Donc voilà pourquoi nous sommes très à l'aise pour que nous puissions répondre aux questions.